Mesdames et messieurs, bonjour. L'entretien du jour reçoit pour vous aujourd'hui M. Roger Johnson. Il est le président de l'Association des sociétés d'assurance de la Côte d'Ivoire. M. Johnson, bonjour. Bonjour. M. Johnson, vous êtes le président donc, de cette association. Alors dites-nous, votre association comporte combien de sociétés d'assurance en Côte d'Ivoire? Merci. L'ASACI, qui est l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, comporte 32 membres. Parmi les membres, vous avez 29 compagnies d'assurance, vous avez des sociétés de réassurance et vous avez la Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà. Il suffit donc d'être des assurances pour être membre de votre association? Voilà. Il suffit d'être du métier. Donc, il y a les compagnies d'assurance, j'ai indiqué 29. Il y a les sociétés de réassurance qui sont les assureurs des compagnies d'assurance et la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc voilà, l'ASACI comporte 32 membres, effectivement, à la date d'aujourd'hui. Alors dites-nous, comment se porte aujourd'hui le marché des assurances en Côte d'Ivoire? En tant que président de cette association, comment vous voyez le marché des assurances? Le marché des assurances de la Côte d'Ivoire se porte très bien. Parce que nous sommes le premier marché de la zone CIMA. La zone CIMA, c'est une zone qui comprend les pays d'Afrique de l'Ouest francophone et de l'Afrique du centre francophone. Donc nous sommes le premier marché devant le Cameroun, le Gabon et le Sénégal. Donc se dit que le marché ivoirien se porte très bien. En 2013, ce sont les chiffres disponibles, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 236 milliards de francs CFA, réparti à 56% entre l'assurance non-vie et à 44% pour l'assurance vie. Donc au regard de ces agrégats, je peux affirmer que le marché ivoirien se porte bien puisque nous avons fait une progression de 14% entre 2012 et 2012 et 2013. Oui, mais quels sont les secrets? Parce que vous venez quand même de sortir d'une période de crise. Quels sont les secrets pour avoir un bon pareil dans le domaine des assurances? Ok. Le marché ivoirien a toujours été solide et je pense que la crise n'a pas touché aux fondamentaux du marché. La crise n'a pas touché aux fondamentaux du marché et la croissance récente est collée à l'évolution du pays et au fait que le pays a lancé des projets structurants qui ont impacté en prime le chiffre d'affaires du marché. Toutes les entreprises qui avaient arrêté leur activité ou ralenti leur activité pendant la crise ont relancé leur activité, ce qui a généré un volume d'affaires nouveau pour le marché. Donc ce qui nous permet d'être sur une bonne tendance, ce qui, je l'espère, va se confirmer en 2014. Quelles sont les perspectives pour les assurances aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Les perspectives sont bonnes. Les perspectives sont bonnes parce que nous avons un taux de pénétration qui reste assez faible, malgré que nous soyons le premier pays sur 15 de la CIMA. Le taux de pénétration se situe autour de 3%. Ce qui veut dire que la marge de progression est assez élevée. Donc les perspectives sont bonnes et vous constaterez que le Maghreb descend en force sur l'Afrique de l'Ouest et principalement sur la Côte d'Ivoire par rapport aux potentialités du marché. Nous avons une économie qui évolue bien, 9,8% en 2012, 8,7% en 2013. C'est des chiffres qui font que aujourd'hui le marché est regardé avec beaucoup d'intérêt par beaucoup d'acteurs, tant continentaux qu'en dehors du continent. Monsieur Johnson, nous allons évoluer dans cet entretien. Alors, les assurances sur le continent africain ont toujours été considérées comme réservées à une classe donnée, à une classe, à des privilégiés. Qu'est-ce que vous faites au niveau de votre association pour lever ce mythe? Ok. En fait, c'est une des vocations, c'est un des objectifs de notre association, faire la promotion de l'assurance. Aujourd'hui, l'assurance ne doit plus être le fait de l'assurance obligatoire. Comme vous le savez, dans nos pays, c'est l'assurance automobile qui est obligatoire. Les autres assurances sont libres. Donc il nous faut faire de la promotion, il nous faut faire de la sensibilisation et il nous faut négocier avec nos autorités pour qu'on puisse prendre des dispositions pour permettre au plus grand nombre d'accéder à l'assurance. Je vais vous donner juste un exemple. En Côte d'Ivoire, le taux de taxe de l'assurance santé était de 14,5%.
nous avons négocié avec les autorités pour ramener le taux à 8% pour les contrats de particuliers et 3% pour les contrats groupes. En moins de 5 ans, l'assurance santé est devenue la deuxième branche du marché. Donc aujourd'hui, vous avez des assurances comme l'assurance incendie habitation ou l'incendie en général qui sont pénalisées par le taux de taxe. La taxe sur l'assurance incendie en Côte d'Ivoire est de 25%, ce qui est énorme. C'est-à-dire que quand vous payez une prime de 1000, il y a 250 francs qui vont aller à l'État du Côte d'Ivoire. Donc avec les autorités, nous essayons de discuter pour essayer d'assurer la promotion de l'assurance dans notre pays. Mais mieux, il faut passer à une autre étape parce que l'assurance traditionnelle ne peut pas toucher l'essentiel de la population. C'est pour ça qu'on a imaginé la microassurance. Et le législateur communautaire vient de légiférer là-dessus. Il y a un livre du Code CIMA qui est le livre 7 qui est essentiellement réservé à la microassurance. Donc, c'est de petits contrats pour des petits revenus pour permettre de toucher la majorité des populations et d'adresser réellement les besoins de cette population. Et nous pensons que la microassurance va nous permettre de toucher un plus grand nombre et d'améliorer le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire et dans les pays de la zone CIMA. Alors les micro-assurances, c'est seulement en Côte d'Ivoire que c'est une réalité? Ça se fait dans d'autres pays? Dans tous les pays. Aujourd'hui, le texte dont je parle, puisque quand je parle de la CIMA, c'est une autorité qui légifère pour les 15 États membres. Donc, c'est exactement la même chose. Je pense même que certains pays sont en avance sur nous. Vous avez les pays qui ont une culture de tontine. C'est plus facile d'adresser ou d'adosser des produits d'assurance aux tontines. Voilà. Vous avez des structures qui sont organisées en coopérative. C'est plus facile d'adosser des produits d'assurance. Vous avez les IMF, les institutions de microfinance qui font des microcrédits. C'est plus facile d'adosser de l'assurance à ces produits-là. La spécificité de l'assurance, de la microassurance, c'est de faire en sorte que les frais de gestion ne soient pas élevés. Pour que les frais de gestion ne soient pas élevés, il faut que ce soit des produits qui soient adressés à des groupes. Voilà. Donc tous les pays de la zone que j'ai indiquée aujourd'hui sont en train de développer la microassurance et on a des institutions financières internationales qui nous aident dans ce sens et qui mettent des fonds à disposition pour lancer ces projets. Autre cliché collé aux sociétés d'assurance, c'est bien évidemment, on dit souvent les sociétés d'assurance aiment prendre l'argent, mais c'est difficile pour ces sociétés de retourner en cas de problème. Et comment est-ce que vous comprenez ce cliché-là? Bon, c'est un cliché qu'on essaie de coller aux assureurs, mais c'est parce que il y a un problème d'information. Voilà. Tous ces reproches sont faits par rapport à l'assurance automobile, où le mécanisme d'indemnisation est plus long. Mais lorsque nous rentrons dans les assurances dommages, il y a eu sur ce marché des sinistres de 30 milliards, de 7 milliards, de 4 milliards qui ont été payés rubis sur ongle par les assureurs. Il n'y a pas eu de problème. Au niveau de l'assurance automobile, il y a tout un processus qui est réglementé par le code. Le nombre de personnes qui doivent bénéficier de l'indemnité en cas de décès, les chefs de préjudice indemnisables, il faut avoir le PV de la gendarmerie pour pouvoir ouvrir le dossier. Donc c'est tout le circuit qu'il faut assainir. Voilà. Et nous également, nous avons notre part de responsabilité, et je le concède, il faut qu'on fasse de la sensibilisation. Donc au niveau de l'ASACI, nous avons fait des petits films institutionnels qu'on va essayer de diffuser pour permettre à la population de savoir en cas de sinistre automobile, corporel, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en fait, la population ne sait pas à qui s'adresser très souvent. Voilà. Donc, ça, c'est le premier volet de la réponse. Le deuxième volet, il ne faut pas se le cacher, c'est que parmi les compagnies d'assurance, il y en a qui sont malades. Mais ça, ce n'est pas le rôle de notre association. Il appartient à l'autorité de contrôle et de régulation de prendre des décisions, puisque... Donc quand vous dites malades, ça veut dire qu'ils sont malhonnêtes? Non, ils sont malades, c'est-à-dire qu'il y a des ratios de gestion de notre profession, ce qu'on appelle les ratios de solvabilité, les ratios de rentabilité. Il y a certaines compagnies aujourd'hui qui ne respectent pas ces ratios. Donc économiquement, ces sociétés ne sont pas viables. Donc, et pourtant, on les laisse vivre. Voilà. On les laisse continuer par percevoir. Voilà, donc il appartient parce qu'on a une commission régionale de contrôle qui délivre les agréments lorsque vous voulez créer une compagnie d'assurance, qui est chargée de suivre votre activité pour voir si vous respectez les normes
et qui peut retirer l'agrément lorsque vous ne respectez pas les ratios prudentiels de gestion. Oui, mais pourtant ceux-là sont toujours dans votre association, par exemple. Non, les textes de notre association disent, lorsque vous êtes agréé par l'autorité de tutelle pour pratiquer l'assurance en Côte d'Ivoire, vous êtes membre de facto de l'association. Donc moi, en tant que président d'association, je défends les intérêts de mes membres. Donc, si l'État ne fait pas son travail, que vous, au niveau de votre association, vous constatez qu'une société d'assurance est là et gruge la population, vous la laissez faire quand même. On attire l'attention des autorités. On attire l'attention des autorités parce que ça pénalise tout le marché. Et je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsque votre véhicule entre en collision avec un véhicule assuré auprès de cette compagnie, on doit exercer des recours. Si la compagnie n'est pas solvable, votre assureur ne peut pas vous payer parce que votre assureur ne pourra pas exercer efficacement son recours. Voilà. Quand il y a ce genre de situation, on a mis des mécanismes pour essayer de régler ce genre de situation, mais il appartient en dernier ressort à l'État de jouer son rôle régalien. Dernière question, M. Johnson. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des assurances sur le continent africain? Promoteur. Promoteur parce que j'ai indiqué tout à l'heure à l'entame de notre interview que le taux de pénétration reste encore faible. Donc les marges sont énormes. Donc si les marges sont énormes, il nous appartient, nous, de faire en sorte de faire progresser le taux de pénétration de l'assurance auprès des populations. On le fera avec l'État pour lever les entraves administratives. On le fera parce que nous-mêmes, nous serons crédibles vis-à-vis des populations. On le fera parce que les populations demain vont avoir confiance aux compagnies d'assurance. Voilà. Monsieur Johnson, nous sommes pratiquement à la fin. Votre mot de fin? Mon mot de fin, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de m'adresser à la population et surtout aux assurés de la Côte d'Ivoire. Qu'ils sachent qu'en Côte d'Ivoire, il y a de grandes compagnies d'assurance. Il y a de grandes compagnies d'assurance. Tous les risques peuvent être couverts en Côte d'Ivoire. Donc, nous restons à leur disposition pour essayer de prendre en compte leurs besoins et leur apporter le service qu'on a promis en prenant leurs primes. Monsieur Roger Johnson, je vous remercie. Madame, monsieur, c'était monsieur Roger Johnson. Il est le président de l'Association des sociétés d'assurance de la Côte d'Ivoire. Merci. C'est moi.